Bonjour et bonsoir. Chez vous une fois de plus à la maison. Nous disons shalom et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ça dépend de l'ère et de l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, mais nous vous disons shalom au nom de Jésus-Christ et nous sommes contents de vous compter parmi nous encore ce soir pour nos moments qu'on appelle parlons de Jésus. Oui. Nous sommes en train de nous édifier, nous sommes en train de partager des moments dans la parole de Dieu afin que chaque personne puisse avoir les connaissances nécessaires, les connaissances spirituelles pour faire face devant des situations ou faire face devant des défis. Et à cela, nous vous invitons à partager, à inviter d'autres personnes comme nous. Nous vous laissons quelques minutes, faites comme nous, invitons du monde, invitons des gens et nous allons parler de quelque chose. Le thème de ce soir, c'est comment vaincre ces combats. Comment nous pouvons, nous, étant que chrétiens, vaincre nos combats. Donc, nous vous laissons le temps de partager, d'inviter du monde, identifier quelqu'un. Nous vous attendons. Ça nous fera réellement plaisir. Vous allez bénir quelqu'un, juste parce que vous l'avez identifié. On ne sait pas voir, on ne sait pas comprendre si une personne a des soucis ou il a besoin de Dieu. On ne sait pas, mais deux fois, simplement le fait d'identifier quelqu'un, deux fois simplement le fait d'inviter quelqu'un à nous rejoindre dans notre partage, dans notre direct, des fois nous sommes une canal de bénédiction pour beaucoup de gens, pour beaucoup. Et ce soir, nous allons parler sur un thème qui, on dit que comment vaincre ces combats. Bien-aimé de le Seigneur, tu es en train de te poser beaucoup de questions. Tu vis des situations qui sont difficiles. Bien sûr que tu pries. Bien sûr que tu implores la main de l'Éternel. Bien sûr que tu fais de jeûne. Bien sûr que tu suis à la lettre toutes les recommandations que les hommes de Dieu te disent, que les hommes de Dieu te prescrivent. Mais il arrive des fois où tu ne comprends pas. Tu te poses les questions, mais pourquoi ces phénomènes se répètent-ils tout le temps? Pourquoi dans ma vie il y a telle chose? Pourquoi ceci, pourquoi cela arrive dans ma vie? Bien-aimés, ce soir nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 19. La Bible nous dit: ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimés, étant que chrétien, la Bible ne dit pas que les combats ne viendront pas. La Bible ne nous dit pas que nous serons, je ne sais pas comment. Il y aura le combat. Le combat sera dans nos vies. Mais le Christ dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Nous pouvons dire ce soir, il y a deux manières de vaincre ces combats. Si je pourrais encore ajouter trois manières de vaincre ces combats. Et ce soir, nous allons voir ces trois manières pour vaincre ces combats, pour faire face à des combats et toujours sortir victorieux. Le combat, c'est quelque chose, c'est la vie d'un chrétien. Nous avons vu au temps primitif, les disciples, les apôtres ont passé des moments dans l'acharnement. On était en train de le persécuter, on était en train de le poursuivre. Mais ils n'ont jamais baissé les bras. Étant que chrétien, il ne faut jamais baisser les bras devant un combat. Et ce soir, nous allons parler de façon dont nous pouvons tout le temps sortir victorieux dans nos combats. Le combat de nos vies, le combat de nos familles, le combat de nos entourages, le combat de nos ennemis et le combat que la vie met devant nous.
Nous avons dit dans les livres de Jérémie chapitre 1 verset 19, le Christ dit, Dieu dit qu'ils vous feront la guerre. Nous aurons la guerre. Dans nos foyers, là où nous travaillons, dans nos familles, dans notre entourage, nous allons avoir des gens qui vont nous haïr. Parce que nous n'avons rien fait, tu n'as rien fait. Tes enfants n'ont rien fait, mais il y aura des gens qui vont te haïr. Il y aura des gens, bonjour mon frère Silas, les gens qui vont haïr l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Les gens qui vont te haïr parce que tu pries. Les gens vont te haïr parce que tu ramènes les cœurs à Dieu. Les gens vont te haïr simplement parce que tu fais l'œuvre de Dieu, parce que tu parles de Dieu, parce que tu chantes bien, parce que tu as quelque chose de Dieu. Les gens vont te haïr. Mais aujourd'hui, Dieu va nous faire grâce de savoir comment nous pouvons à tout le temps vaincre ces combats. Bien-aimés dans le Seigneur, la première manière de vaincre les combats, étant que chrétien qui veut dire comme Christ, nous qui avons l'image et la ressemblance. Et au-delà de toutes choses, Dieu nous a donné la parole. C'est-à-dire quand Dieu nous a donné la parole, il a fait de nous des dieux. Il a fait de nous des êtres semblables à lui. Voilà pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image. Parce que dans l'idée de Dieu, quand il disait, faisons l'homme dans notre image, il disait, disant lui-même, je vais mettre ma parole en lui. Alors l'homme aura la possibilité et les capacités de devenir un petit Dieu pour créer des choses. Il n'a jamais dit, lorsqu'il créait l'univers, les oiseaux, l'eau, que faisons ceci à mon image. Non, c'est simplement quand il a parlé de l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et la première manière de vaincre nos combats, le combat quotidien, les combats qui sont dans nos églises, dans nos familles, dans nos foyers, là où nous travaillons, nous sommes vainqueurs par la grâce de Jésus-Christ. La Bible dit dans les livres de Apocalypse 12, verset 10, je vais les lire. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Ah, bien-aimé, que le salut vienne dans la vie de quelqu'un. Que le salut entre dans ta maison. Que le salut entre dans là où tu travailles, dans ton foyer, dans ta famille. La Bible dit, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, l'autorité de Jésus-Christ qui a établi. La Bible dit en Jésus-Christ reposait sur ses épaules la plénitude de la gloire et de la puissance de Dieu. Sur les épaules de Jésus-Christ reposait la plénitude de la gloire et de la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible est en train de nous affirmer ceci, que cela est arrivé dans nos vies, cela est arrivé dans nos familles et dans nos foyers. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères parce qu'il a été précipité. La Bible dit qu'il est descendu sur terre avec une ardente colère. Et à cause de cette colère, il ramène dans la vie des enfants de Dieu, il ramène dans nos vies de combat. Il ne veut pas que nous soyons en paix. Il ne veut pas que nous puissions palper et toucher les bénédictions, les promesses que Dieu nous a fait. Il ne veut pas, en cela, il est en train de créer des combats jour et nuit pour que tu ne puisses pas avancer, pour que tu puisses abandonner la foi, pour que tu puisses douter de la parole de Dieu. Mais la Bible dit, la parole de Dieu est oui et amen. J'ai continué ma lecture. C'est lui qui les acquise devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai dit la première manière, la première façon pour nous étant que chrétiens de vaincre nos combats, nous les vainquons par Jésus, par la grâce de Jésus. Et la Bible le confirme de Apocalypse, chapitre 12, verset 11, que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix de Golgotha. Il s'est crucifié. On l'a crucifié. On l'a tué. On a mal parlé. On a fait tout ce que les gens pouvaient faire. Alléluia. Nous sommes victorieux devant le combat à
cause de Jésus, à cause de cette grâce qu'il nous apporte à travers l'œuvre de la croix, à travers ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. C'est par cela que nous sommes et nous sortons toujours des victorieux. Des fois, tu te poses la question, mais qui suis-je pour que cette situation aussi facile devant moi? Qui suis-je? Je n'ai même pas prié, je n'ai pas gêné, mais tu vois des situations changer dans ta vie. Pendant que beaucoup sont en train de pleurer, pendant que beaucoup sont en train de se lamenter, mais tu te dis deux fois, moi quand je mets mes genoux par terre, j'ai pris, Dieu m'exauce. Qui es-tu? Personne. C'est la grâce de Jésus. C'est la grâce de Jésus qui coule dans ta vie. C'est la grâce de Jésus qui t'amène dans le chemin de la victoire. C'est la grâce de Jésus qui fait que toi qui étais appelé femme stérile, que tu puisses affronter. Toi qui étais appelé petit serviteur, que tu deviennes un grand serviteur. Toi qui étais considéré comme le moindre de tous, tu étais considéré comme un vaurien, et qu'aujourd'hui, que tu puisses avoir de l'importance devant le monde, devant la famille, que lorsque tu t'élèves pour parler, tout le monde s'éteint et tout le monde t'écoute. Tu es vainqueur à cause du sang de l'agneau. Nous sommes vainqueurs. La grâce est définie comme une faveur imméritée. Quelque chose qu'on n'avait plus. Je n'ai pas dit que quelque chose qu'on n'avait pas, mais quelque chose qu'on n'avait plus le droit. Mais à cause de la grâce, cette chose nous a été donnée. Quelque chose qu'on n'avait plus. Je ne dis pas que quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on n'avait plus. Il y a une différence. Qu'on n'avait plus droit. Mais cette chose nous a été donnée. Cette chose nous a été révélée. Cette chose nous a été prédite à cause de la grâce de Dieu. Et la grâce, nous l'avons aujourd'hui que par Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui donne la grâce. Ce n'est pas un homme qui peut faire la grâce. Mais Dieu peut passer à travers un homme afin que toi tu puisses trouver grâce. La Bible dit que Dieu a été avec le prophète, le sacrificateur Esdras, afin qu'il puisse trouver grâce devant le roi. Lui qui était serviteur du roi, il était triste. Parce que le mirail de Jérusalem était en ruine. Et il avait le désir de reconstruire le mirail de Jérusalem. Mais Dieu a fait qu'il puisse trouver grâce. Ce n'est pas un homme qui peut te faire grâce. Ce n'est pas un homme qui peut t'accorder la grâce. Seul Jésus a la capacité. Seul Jésus a la possibilité de te faire grâce. Le combat que tu es en train de mener, la souffrance que tu es en train de traverser, la vie que tu es en train de mener en ces moments, ce n'est que par la grâce de Jésus que tu peux sortir. Ce n'est que la grâce de Jésus qui peut changer des choses dans ta vie. Ce n'est que la grâce de Jésus qui peut faire qu'aujourd'hui, qu'on t'appelle Maman Mapassa. Ce n'est que la grâce de Jésus qui peut faire qu'on puisse changer le nom, changer ton nom. Le nom d'Abraham a été changé à Abraham. Le nom de Saraï a été changé à Sarah. C'est par la grâce de Jésus. Tu peux vaincre le combat si simplement tu t'attaches à la grâce. Tu t'attaches à l'œuvre de la croix. Ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait. La Bible dit, c'est à la croix de Golgotha qu'il a vaincu. Il a effacé l'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait. Ce qui condamnait ta vie, ce qui condamnait tes enfants, ce qui condamnait ton mariage, ce qui condamnait ton futur, ce qui condamnait ta famille, ce qui faisait que vous puissiez tout le temps demeurer dans la malédiction, dans le lien familial. La Bible dit, il a effacé cela. Ce qui veut dire que à cause du sang de Jésus-Christ, les choses sont appelées à changer. Et si tu vois, et si tu constates
constates que les choses ne changent pas dans ta vie, les choses ne changent pas dans ta famille, tu dois faire recours à cette grâce. Tu dois faire recours à cette grâce. Nous pouvons vivre, nous pouvons vaincre nos combats. Nous avons dit, la première des manières, c'est par la grâce de Jésus. Et par la grâce de Jésus, c'est-à-dire que c'est Dieu qui combat. C'est Dieu qui combat à ta place. Tu n'as pas d'effort à faire. Ce que tu as à faire, c'est simplement t'attacher. Ce que tu as à faire, c'est donner ta vie à Jésus-Christ. C'est te confier à Jésus-Christ. Sa vie na yo, molimo molema na zoto na Yesu. Donne ta vie. Et je recommande à quelqu'un ce soir, si tu n'avais pas encore, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. C'est le moment de changer tes pensées. C'est le moment de te confier, de t'abandonner sous le main du Très-Haut. Alléluia. Et la grâce de Dieu descendra sur toi. La grâce de Dieu descendra sur ton mariage. Tu vois le mariage où dit que je ne comprends plus mon mari. Je ne comprends plus ma femme. Depuis que nous sommes ensemble, depuis que nous sommes mariés, il a changé, elle a changé. Mon mariage n'est plus la même. Je ne reconnais plus qui il est. La grâce de Dieu est capable de changer si tu t'accroches à cela. Si tu t'accroches à l'œuvre de la croix. Tu pourrais dire, je suis en train de chercher le boulot, j'ai déposé des CV, ceci, cela, j'ai mon diplôme, mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que le lien de famille est en train de réclamer ta vie, ta destinée, ton futur, tu ne peux pas trouver un boulot, si simplement que tu peux vaincre ces choses par la grâce de Jésus. Tu peux vaincre par la grâce de Jésus. Alléluia, la grâce de Jésus. La deuxième manière pour nous, en tant que chrétiens, de vaincre nos combats, les combats qui s'élèvent dans nos vies, là où Jérémie a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La deuxième manière, c'est se rendre innocent. Se rendre innocent veut dire quoi? Que ne pas être dans les choses que Dieu n'aime pas. Se rendre innocent veut dire quoi? Veut dire qu'il faut réparer ce qui a été abîmé. Nous sommes dans les livres de Proverbes chapitre 6, verset 16. Nous allons lire Proverbes chapitre 6, verset 16 et nous allons continuer. Proverbes chapitre 6, verset 16. Le Proverbe chapitre 6, verset 16 se dit ceci. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Le yeux hautain, biloula loula. La langue trompeuse, menteuse. Le main qui répand de leçons innocents. Le cœur qui médite de projets d'iniquité. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit de mensonges et celui qui excite de querelles entre frères. C'est rendre innocent, mon frère, ma soeur. Et la deuxième manière de vaincre ces combats, que lorsque les combats viennent, que lorsque le lien, les choses s'élèvent, enfin de crier, enfin, comme on a vu dans Apocalypse 12, verset 10, qu'il y a un accusateur qui nous accuse, qu'on trouve en toi rien de mal. Qu'on trouve dans ta vie rien de mal. Que Dieu te bénisse, Fatou, que Dieu te bénisse, Célissa, que Dieu te bénisse, Gilles Loli, que Dieu te bénisse, mon papa Silas. Qu'on trouve en toi rien de mal. Rends-toi innocent, c'est-à-dire sors de choses que Dieu n'aime pas. Ne sois pas celui qui amène le querelle. Ne sois pas celui qui forge des projets. Comme Dieu a témoigné Job. La Bible dit que la Bible nous dit. Et nous montre que Dieu a témoigné Job. Il a dit, as-tu vu mon serviteur? Un homme intègre. Dieu avait foi
Dieu a croyé en Job. Voilà pourquoi même si les combats se sont levés dans la vie de Job, Job commençait à perdre ses enfants, Job commençait à perdre tout ce qu'il avait. Mais Dieu a tout rétabli, a donné même le double de ce qu'il avait, parce que Job s'est rendu innocent. On trouvait en Job rien. La Bible dit que lorsque les gens se sont ligués contre Daniel, ils cherchaient quelque chose pour l'accuser auprès du roi, mais il ne trouva rien. Il ne trouva rien. On a dit se rendre innocent, c'est aussi réparer ce qui a été abîmé. Tu as conscience, tu as la connaissance des choses qui se sont passées dans ta famille. Tu sais que l'héritage que vous l'avez dérobé. Quelqu'un qui l'a volé, ton père, ta mère ou quelqu'un d'autre. Il faut réparer le mal qui a été fait. Tu sais que la vie que tu es en train de mener, c'est parce qu'il y a une personne qui est allée traiter des alliances, qui est allée traiter de choses avec le monde culte. Il faut réparer ce qui a été abîmé. C'est ainsi que tu peux vaincre le combat des alliances, des réclamations familiales. Tu peux vaincre les alliances coutumières, tu peux vaincre les alliances d'humilier et tout ce qui peuvent réclamer toi, tes enfants, ta vie et ton futur. Tu peux vaincre si tu répares ce qui est abîmé. Sors d'humilier de choses que Dieu n'aime pas. Tu ne vas pas à l'église pour faire querelle. Tu ne vas pas à l'église pour faire de projets malhonnêtes. Ta langue ne doit pas être une langue trompeuse. Sors de ces choses. Rends-toi innocent. Et quand tu rends l'innocence, la Bible dit que notre Dieu qui rend justice par les faits, c'est Dieu s'élèvera dans ta vie et il te rendra justice. Sors, répare. Comment tu peux réparer ce qui était abîmé? Tu ne connais pas le clause des contrats ou des alliances qui ont été traitées. Mais ce que toi tu as Jésus et tu as le sang de Jésus. Tu vas réparer cela par le sang de Jésus. Tu vas offrir un sacrifice à l'église, à ton pasteur, à quelqu'un qui est démuni. Tu vas faire de la charité, une offrande afin de réparer ce qui était abîmé. Peut-être aujourd'hui, tu ne sais pas à l'origine de quoi que ce soit, mais tu ne comprends pas dans la vie, les femmes. On vous marie jamais, alors jamais. Vous êtes enceinte, ensuite vous allez dans la maison de vos hommes. C'est des combats, c'est des alliances, c'est des réclamations familiales. Les hommes, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas sortir de la maison de vos parents, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez rien faire. Depuis que tu es né, tu ne connais qu'une seule ville. Les villes des alentours, toi tu ne connais même pas. Le lien peut vous briser. Le lien peut vous faire croire que la vie que tu es en train de mener est aussi normale. Mais Dieu t'a appelé à vivre de grandes choses. Dieu t'a appelé à vivre, à explorer des nations. Mais le lien de famille, la famille à laquelle nous sommes nés, nous sommes attachés par le sang, nous sommes attachés par le nom, nous sommes attachés par beaucoup de choses. Mais le Dieu de la Bible m'envoie pour te dire, tu veux vaincre le combat, tu veux sortir victorieux, rends-toi innocent ma soeur, rends-toi innocent mon frère. Que Dieu te bénisse ma soeur Belbiche. Rends-toi innocent devant la face de l'Éternel. Job était innocent. Daniel était innocent. Voici même, lorsqu'on a forgé des projets pour Daniel, lui jeter dans la fosse au lion, Daniel, il était innocent. Dieu a fermé la bouche de lion. Les gens ont été confondus. Je déclare au nom de Jésus que les gens soient confondus à cause de ta vie. Les projets qu'ils avaient, les paroles qu'ils ont déclarées, les situations qu'ils ont apportées dans ta vie, qu'ils soient confondus au nom de Jésus.
Parce que aujourd'hui tu as compris que non, il faut que je me rende innocent. Arrête ce que tu fais. Arrête de voler. Arrête de faire du mal aux autres. Arrête de tromper ton mari. Arrête, rétablis ce qui a été abîmé. Arrête mon frère, ma soeur. Ainsi tu vaincras tes combats. Tu vas voir que ton mariage va être restauré. Ta vie va être restaurée. La santé de tes enfants va être restaurée. Les études vont être restaurées. Le travail va être restauré. Parce que tu as décidé aujourd'hui de réparer ce qui était abîmé. Il est temps de mettre fin. Il est temps de suivre le bon chemin. Il est temps de mener ta vie selon Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que Dieu te bénisse, Kétia. Avoir la conscience de sa vie. Avoir la conscience de la vie de sa famille. Et avoir conscience de Dieu. Te permettra, mon frère, ma soeur, de te rendre innocent. Rends-toi innocent pour vaincre tes combats. Rends-toi innocent pour vaincre le combat de ta famille. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus. La troisième manière pour vaincre ces combats, c'est faire la guerre, c'est faire le combat. C'est faire le combat. Mais ça, c'est la partie la plus difficile à faire. Parce qu'il faut être assidu. Il faut avoir la connaissance approfondie de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus a fini de jeûner pendant 30 jours et 30 nuits, le diable s'est présenté à lui. Et le diable tentait Jésus. Il dit, il est écrit. Et Jésus a dit aussi, il est écrit. Ça, c'est le combat, comme on dit chez nous, d'Enkosi, Oche-Toche, question et réponse. Ça, j'ai dit, c'est plus difficile parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'en sont pas assidus à connaître la parole de Dieu. Tu peux vaincre tes combats aussi comme ça. Faisons le combat. Tu déclares la parole. Tu dis des choses. Tu dis ce qui est dans la parole de Dieu. La vérité établie. La vérité qui a été prononcée dès le commencement. Mais j'ai dit que c'est la partie la plus difficile parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas une profonde connaissance de la parole de Dieu. Comment tu peux vaincre? Le diable viendra après avoir jeûné 1 mois, 7 semaines. Tu vas ouvrir ton jeûne aujourd'hui et le diable t'envoie une jolie sœur. Et il commence à te présenter la sœur qui est venue se confesser devant toi. Et le plus souvent, ces genres de sœurs viennent quand ils ont des problèmes d'esprit incube et succube. Mari de nuit, femme de nuit. Ils n'ont pas d'autres problèmes. Et le diable commence à te présenter ces genres de personnes. Comment tu la trouves? Elle est belle, hein? Tu vois sa teinture, tu vois sa morphologie. Toi, en tant que frère, la Bible dit fuis. La Bible dit ne résiste pas, fuis. Lève-toi et fuis. Fuis, c'est ça le combat. C'est comme ça que tu dois combattre. Au nom de Jésus. Et toi, la sœur, tu sortiras, tu descendras de la montagne, tu verras un bel homme qui roule carrosse avec beaucoup d'argent. Il commence à te parler, sœur, je vais changer ta vie, je vais faire ceci, je vais faire cela, j'ai mon argent, j'ai ceci, j'ai cela. Et toi, quand tu regardes sa situation, tu n'as même pas de lotion, tu n'as même pas de savon adéquat. Et il commence à te parler, il te fait rêver. Ma sœur, toute opportunité n'est pas opportunité de Dieu. Tu vas dire, non, moi je suis descendu et la peau. Non, non, fuis. La Bible dit fuyez, ne résistez pas, ne donnez pas d'explication. Fuyez, fuyez. Tu fuis et tu vas vaincre. Je préfère encore que tu fuis et que tu regrettes après, que tu dises Anga Yuma, Anga Ngotobobo, mais au moins tu n'es pas tombé dans le piège du diable. Et vous savez-vous, le diable connaît la parole. Et lorsqu'il est venu tenter Jésus, il a utilisé la parole.
Le diable viendra te tenter avec la parole. Il te dira, mon frère, c'est vrai que ton Dieu est un Dieu miséricorde. Si tu demandes pardon, il va te pardonner. Vas-y, pêche simplement cette fois-ci. Après, tu vas demander pardon à ton Dieu. Il va te dire, ma soeur, tu vois, accepte simplement parce que tu as besoin de l'argent. Tu as besoin d'acheter tes make-up. Tu as besoin de changer ta garde-robe. Tu as besoin de faire ceci, de faire cela. Accepte et tu demanderas pardon à Dieu. Ton Dieu est miséricorde. Il va te pardonner. Oui, c'est vrai. Mais ma soeur, mon frère, tu peux vaincre. La Bible dit aucune tentation ne survenue sur nous étant que chrétiens. Et cette tentation est au-delà de nos forces. Si cela est au-delà de nos forces, la Bible dit que Dieu prévoit toujours une porte de sortie. Une porte où nous pouvons sortir. Alors, c'est lui qui est doté de la connaissance, va comprendre que ceci est une opportunité et que cela, c'est une tentation. Que si je vais là-bas, je vais pécher. L'Esprit de Dieu nous révèle quand les situations sont favorables pour nous et défavorables pour nous. Mais des fois, ce qui nous trahit, c'est nos yeux. C'est nos besoins. Oui, j'ai besoin d'argent et l'opportunité est là. Mais non, le Saint-Esprit va te convaincre. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Et celui qui nous convainc de choses, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui marche selon le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il n'accomplira jamais le désir de la chair. Il ou elle ne se laissera jamais manipuler. Comment vaincre ces combats? Nous pouvons vaincre nos combats par la grâce de Jésus-Christ, à cause du sang, à cause de choses qu'il a accomplies. Et j'ai pris ce soir que l'Éternel puissant qui s'est manifesté au temps d'Élie, au temps d'Élisée, au temps de Samuel se manifeste dans ta vie. Le Dieu qui a touché et changé la vie de beaucoup dans la Bible se manifeste dans ta vie. Que le Dieu de Anne qui rend fertile et stérile, que ce Dieu te rend fertile au nom de Jésus. Que le Dieu de Élie qui est capable d'ouvrir le Jourdain en deux pour que Élisée passe, que ce Dieu ouvre de choses dans ta vie. Ouvre de portes et des opportunités afin que tu passes au nom de Jésus. J'ai prié que Dieu nous fasse grâce, que chacun de nous sort victorieux de ces combats, par la puissance et la force de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, tu peux encore changer la vie de ton foyer. Ton mari peut encore revenir. Tes enfants peuvent encore devenir obéissants et obéissantes. Tout est encore possible si tu t'attaches à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Jésus fait de merveilles. Jésus fait du bien. Jésus enlève le stress. Il fait disparaître les cancers. Jésus est merveilleux. Je ne peux pas citer tout ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de te faire voir. Il est capable de te faire écouter des choses mystérieuses dont la Bible dit « Vos oreilles n'ont jamais entendu parler ». Il est capable de faire lever dans ton cœur, dans tes pensées, les pensées qui ne sont jamais montées et de faire de toi un milliardaire, une milliardaire. Jésus est merveilleux. Il est capable de reconstituer des familles brisées, des années, sortir quelqu'un de lien, sortir quelqu'un de la malédiction, parce qu'il a donné de son sang. Le pied qu'on devait trouer dans ta vie, il s'est fait trouer. Le châtiment qui était réservé pour toi, la Bible dit qu'il a porté sur lui. Et à combien plus forte aujourd'hui que ce Dieu n'intervienne pas dans ta vie. À combien plus forte que ce Dieu doit croiser ses bras devant les situations qui dérangent ta vie. Impossible. Impossible.
Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous avons largement dépassé notre temps et nous disons que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos foyers. Nous sommes là, le ministère évangélique Hosanna. Nous sommes disposés pour vos prières, nous sommes disposés pour vous conseiller, pour vos délivrances. Nous sommes disposés. Contactez-nous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Facebook et sur notre chaîne YouTube aussi. Nous sommes là. N'oubliez pas, abonnez-vous. Nous sommes là, nous allons vous accueillir par la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous, venez, parlons, prions ensemble. Nous sommes disposés à vous suivre dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous disons paix et sérénité dans votre maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, restez en paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez travailler. Gloire à Jésus-Christ.